sonner le chauffard est tellement important puisqu'il nous conduit à la tchouva. Pourquoi nous ne le sonnons pas le Shabbat? Les Chachamim ne devraient pas craindre de le transporter le Shabbat. Alors, ta question est extrêmement intéressante parce que lorsque l'on observe la manière dont nous vivons Rosh Hashanah, effectivement, le chauffard est la mitzvah centrale, mitzvah de la Torah, mitzvah centrale qui, comme tu le dis, nous éveille à la teshuva. Donc c'est tellement important, c'est vraiment extrêmement important, on vient tous de partout pour pouvoir écouter ce chauffard-là, qu'on comprend mal pourquoi nos sages, au nom d'une éventuelle transgression de Shabbat, que peut-être quelqu'un un jour porterait le chauffard dans le domaine public, interdisent à tous les juifs du monde entier pendant des générations et des générations, donc des millions et des millions de juifs ne peuvent pas accomplir cette mitzvah-là parce que, encore une fois, éventuellement quelqu'un transporterait le jour du Shabbat un chauffard, et encore, dans la plupart des villes, soit il y a un hérouv, soit ce serait qu'une interdiction rabbinique. Donc c'est une excellente question. Alors, d'abord sur le point de la teshuva, il faut le savoir que Rosh Hashanah en tant que tel, et la sonnerie du chauffard également, donc, dans la Torah, n'est pas le jour de la teshuva. C'est vrai que nous vivons ainsi parce qu'on se prépare à la teshuva, parce qu'on se prépare à Yom Kippour, mais la raison essentielle de Rosh Hashanah, c'est exprimer la royauté de Dieu, dire que Dieu est le maître, reconnaître qu'en fait, tout ce qu'il y a dans ce monde est entièrement dirigé par Dieu, et ce jour-là, en tant que tel, n'est pas un jour de teshuva. Et même la sonnerie du chauffard est une sonnerie de couronnement. On exprime la royauté de Dieu, quelque chose qui est extrêmement important. Avant, justement, de se préparer à la teshuva et d'arriver à Yom Kippour pour demander pardon devant Dieu. Mais il ne faut pas oublier cette origine première et surtout essentielle et supérieure. Rosh Hashanah, c'est d'abord le moment de la royauté de Dieu. Ça, c'est un premier point. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait peut-être poser la question. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de faire teshuva? La teshuva n'a pas besoin du chauffard, la teshuva s'exprime par ailleurs. Mais malgré tout, la question reste, c'est une mitzvah de la Torah, et cette mitzvah de la Torah a été repoussée par les sages au nom d'une éventuelle transgression du Shabbat. Alors, on va peut-être poser une deuxième question qui va dans le même sens probablement. On sait que lorsque l'on termine le Shabbat, on fait ce que l'on appelle une Havdalah. On a terminé Shabbat, entre Shabbat et la semaine, on va vivre une sorte de cérémonie qui va marquer le passage de la sainteté du Shabbat au temps profane, au temps de la semaine. C'est vrai à la fin de Yom Tov également, parce que Yom Tov est un jour qui est kadosh, qui est saint, et donc quand on passe de Yom Tov à la semaine, aussi on fait une Havdalah. Maintenant, quand on passe de Shabbat à Yom Tov, ou de Yom Tov à Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est le cas cette année, on va passer de Shabbat à Yom Tov, le premier jour de Rosh Hashanah c'est Shabbat, le deuxième jour de Rosh Hashanah c'est encore Yom Tov. Eh bien, la réponse est la suivante. Quand on passe de Yom Tov à Shabbat, supposons qu'on ait un jour de Yom Tov et ensuite on ait un jour de Shabbat, on ne fait pas d'Havdalah du tout. On fait Kiddush de Shabbat tout à fait normalement, et si en plus Yom Tov, Kiddush de Shabbat et de Yom Tov, mais il n'y aura pas une Havdalah qui marquera la séparation entre un jour et l'autre. Par contre, si l'on passe de Shabbat à Yom Tov, comme cette année, premier jour de Rosh Hashanah c'est Shabbat, et Rosh Hashanah. Le deuxième jour, ce n'est que Rosh Hashanah, mais c'est plus Shabbat. Eh bien, on va faire une Havdalah pour passer du Shabbat au deuxième jour. Le fait de faire une Havdalah montre une chose extrêmement importante. La sainteté du Shabbat est supérieure à la sainteté des jours de fête. Alors, ça nous paraît étonnant parce que nous, on vit les jours de fête comme quelque chose d'exceptionnel. Et puis surtout, Rosh Hashanah, il y a tout le monde qui vient, il y a le chauffard, quelque chose qui est très très grand. Alors peut-être, c'est une supposition de ma part, que ce que nos sages ont justement voulu nous enseigner, ils ont voulu nous enseigner quelque chose qui pour nous n'est pas du tout évident, et que si eux ne l'avaient pas montré de cette façon-là en nous interdisant de sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah, eh bien nous aurions pensé, même si nous n'avions pas transgressé véritablement en allant transporter un chauffard, mais nous aurions pensé qu'effectivement la sonnerie du chauffard, la mitzvah du chauffard le jour de Rosh Hashanah est supérieure au Shabbat. Le Shabbat c'est toutes les semaines, Rosh Hashanah c'est une fois dans l'année. Le Shabbat, c'est le fait de s'arrêter de travailler parce que voilà, il faut se rappeler que Dieu a créé le monde peut-être, mais également parce qu'on est fatigué. Alors que Rosh Hashanah, c'est des moments très importants, le couronnement de Dieu, la teshuva, etc. Le fait de penser cela nous amène, je pense, de manière presque naturelle à considérer que Shabbat est inférieur au jour de fête. Et c'est exactement ce que nos sages n'ont pas voulu que nous pensions. De manière très forte, de manière très courageuse, très audacieuse, ils ont interdit une mitzvah de la Torah, ce que la Torah leur donne, ce pouvoir-là, ont la possibilité de dire cette mitzvah, nous ne l'accomplirons pas au nom d'une raison supérieure, parce que le Shabbat est de loin plus important. Et là, ça nous apprend un message extrêmement grand pour tous les Shabbatot de l'année. Chaque Shabbat a une sainteté, a une importance plus grande que Rosh Hashanah ou que Yom Kippour. On a souvent l'habitude de dire quel est le jour du calendrier juif le plus important de l'année. Ce n'est pas Kippour, ce n'est pas Rosh Hashanah, ce n'est pas Pessah, c'est Shabbat. Chaque Shabbat, c'est un jour qui est parmi les plus importants. Et je terminerai simplement en disant que le chauffard, c'est
Et Rosh Hashanah, c'est une façon d'exprimer la royauté de Dieu. Eh bien, chaque Shabbat, en s'arrêtant comme lui, eh bien, on reconnaît que c'est lui qui a créé le monde, et qu'effectivement, c'est lui qui est le roi. Et donc, chaque Shabbat, nous exprimons aussi la royauté de Dieu. Alors, Shana Tova et Shabbat Shalom.